Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et il s'agit d'un point de lecture. Je vais vous parler de All Right de Scott Sigler, publié aux éditions Lumen. Il faut savoir qu'il s'agit d'un tome 2 et donc je ne vais pas vous résumer ce tome 2 puisque j'ai pas envie de vous spoiler. Mais concernant le tome 1, il s'agit de Alive et ici on va suivre une jeune adolescente qui s'appelle M et qui se réveille dans le noir. Elle ne sait pas où elle se trouve, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait là. Et elle ne comprend pas ce qui se passe. Une fois qu'elle arrive à sortir d'où elle est, et je ne vous dirai pas où elle est, elle va s'apercevoir qu'au final, elle n'est pas toute seule. Elle se souvient de strictement rien. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait là, qui l'a enlevée. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle s'aperçoit qu'elle n'est pas toute seule dans cet état-là. Et du coup, plein de choses va arriver et du coup, on va la suivre dans ses aventures. En tout cas, si je ne vous ai pas convaincu avec ce résumé, puisque j'ai pas trop envie de vous en dire trop, vous pouvez trouver mon point lecture concernant le premier tome sur ma chaîne et j'espère le mettre en barre d'infos si j'y pense. Et je vous mettrai aussi la bande d'annonce que les éditions Lumen ont réalisée et qui donne énormément envie de lire cette saga. Et donc du coup je me suis dit pourquoi pas lire le tome 2 sachant que le tome 3 sortait début juin, donc pourquoi pas. Et du coup le tome 2 j'ai été agréablement surprise, j'étais super contente de retrouver tous ces personnages que j'avais beaucoup aimés durant le tome 1. Mais il y a des points un petit peu négatifs. Concernant le premier point négatif, je trouve que c'est le personnage principal M. Je l'ai trouvé parfois très chiante et très égoïste durant ce tome 2, c'est-à-dire que dans le tome 1 elle va essayer de protéger le plus grand nombre de personnes, elle va essayer d'être protectrice, elle va essayer de trouver les bonnes solutions, les bons choix, etc. Sauf que durant le tome 2 j'ai l'impression qu'elle pense surtout à elle et surtout à ses fesses, c'est-à-dire que le deuxième point négatif c'est qu'il y a un triangle amoureux et franchement j'ai pas supporté la manière dont l'auteur l'a amené dans ces romans là. Personnellement un coup je vais vers lui, un coup je vais vers l'autre, etc. J'arrive pas à faire mon choix et tout. Enfin c'est bon quoi, à un moment donné les triangles amoureux, moi personnellement ça me passe un peu au dessus, sachant que j'aime pas trop la romance. J'ai trouvé un petit peu dommage d'en mettre un peu énormément durant le tome 2 et surtout pour voir comment ça se termine, j'ai envie de dire quelle blague quoi. Donc c'est vrai que le triangle amoureux, j'ai un peu du mal concernant des romans où l'action est quand même une priorité. On a envie de lui dire mais en fait il y a d'autres choses à faire, il y a d'autres choix à faire que de choisir avec qui tu as envie de faire quoi que ce soit quoi. Mais bon, après voilà, c'est mon avis. Pour ceux qui aiment les triangles amoureux, je pense que vous pouvez qu'aimer ce tome 2. Et concernant le troisième point négatif, je pourrais dire que en fait c'est pas vraiment un point négatif, c'est juste que j'ai pas choisi le bon moment pour le lire, puisque j'ai commencé ce bouquin en mars-avril et c'était pas vraiment la bonne période pour commencer un roman pour ma part, puisque j'avais les partiels à réviser, j'avais les épreuves écrites du concours et du coup ensuite les épreuves orales du concours, et c'est vrai qu'en fait j'ai mis beaucoup de temps à lire ce livre puisque je l'ai fini le 8 juin, donc quand même j'ai mis 2 mois pour le lire. Des fois j'avais envie de le lire mais j'avais pas forcément le temps, donc je lisais 5 minutes mais du coup j'avançais pas énormément et je pense que ça m'a cassé un petit peu ma dynamique de lecture et finalement j'ai trouvé ça dommage, parce que je pense que si j'avais lu ce roman par exemple cet été où je suis en vacances, je pense que j'aurais lu ce roman en 2 ou 3 jours tellement que c'est addictif et qu'on a envie de savoir la suite. C'est juste que j'ai pas choisi le bon moment pour le lire. Mais bon, quand on parle de points négatifs, il y a quand même des points positifs durant ce roman. J'ai beaucoup aimé ma lecture puisque j'ai été agréablement surprise par les révélations qui a été faites durant toute ma lecture par l'auteur. Personnellement, on commence à avoir des réponses à nos questions, mais pas toutes. C'est-à-dire que voilà, la fin du roman nous donne vraiment envie de se jeter en librairie pour acheter le tome 3 et pour connaître la vérité. Voilà, on ne sait toujours pas pourquoi ces adolescents ont été kidnappés et séquestrés. On a envie de vraiment connaître le fin mot de l'histoire. Mais bon, voilà. Après, j'ai un petit peu peur parce que je me dis qu'au final, si c'est comme la saga Le Labyrinthe, on s'aperçoit que au final, on n'a jamais de réponse et que James Dashner nous a pris un peu pour des idiots tout au long de la saga. En tout cas, j'espère vraiment que ça ne sera pas le cas concernant le tome 3. Il me semble que c'est le dernier tome de la saga. J'espère vraiment qu'on aura la vérité et le fin mot de cette histoire. J'ai vraiment envie de tout découvrir et savoir pourquoi ces adolescents ont été choisis parmi tous les autres adolescents sur la Terre et pourquoi ces adolescents subissent tout ça depuis le début. C'est vraiment les questions que je me pose concernant cette saga et j'espère que l'auteur va exaucer mes vœux et va me répondre gentiment.
Et voilà, ma vidéo concernant ce bouquin est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je ne peux pas trop détailler puisqu'il s'agit quand même d'un tome 2 et mon but c'est ne pas de vous spoiler et vous empêcher de découvrir cette saga. Mon but c'est avant tout de découvrir des sagas que j'ai beaucoup aimées et sachez que celle-là elle en fait partie. Si vous aimez Hunger Games, Divergente, Le Labyrinthe, je pense que cette saga peut que vous plaire, sachant que c'est les éditions Lumen, je trouve ces éditions géniales. C'est-à-dire que déjà je trouve que leurs couvertures sont toujours sublimes. En plus de ça, l'objet livre est jamais spécialement cher, c'est-à-dire que ça soit de gros pavés ou des petits livres, c'est toujours 15 € et je trouve ça très top quoi pour des lecteurs, c'est-à-dire qu'on ne va pas payer en fonction du format livre. Donc c'est vrai que parfois quand payer 15 € pour un petit format, enfin un grand format mais tout petit, ça fait cher. Mais bon, quand on voit certaines briques comme Gardien des cités perdues, on se rend compte que pour 15 € on se fout pas de notre tête et qu'on a quand même de la réserve pour la lecture. En tout cas voilà, moi j'ai jamais été déçue des bouquins proposés par les éditions Lumen et j'espère que ça sera le cas pour vous. Voilà, j'arrête de raconter ma vie, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu cette saga et si vous avez aimé comme moi. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!